À Beaumont-sur-Oise, les parents d'élèves ne veulent pas entendre parler d'un McDo en face du lycée de leurs enfants et du centre sportif. Le maire refuse de préempter le commerce, faute de moyens financiers nécessaires. On va en parler avec Xavier Renoux. Expliquez-nous peut-être déjà la zone dans laquelle souhaite s'implanter ce McDo. Alors, on est dans une commune de 10 000 habitants, Beaumont-sur-Oise, Nord-Val d'Oise, et l'emplacement du lycée est à proximité immédiate d'un grand terrain de sport, utilisé d'ailleurs par les lycéens avec leurs enseignants, au bord de l'Oise, dans un endroit charmant, un peu naturel, à une extrémité de la ville, où il n'y avait jusqu'ici que, principalement, qu'un supermarché. Le supermarché. Oui, ça a été un Lidl qui est devenu G20 avant de fermer. Voilà, le G20 ayant fermé, McDonald's arrive pour y implanter un restaurant. Et pour nous, c'est évidemment catastrophique, à la fois pour cette zone, à la fois pour la ville et bien entendu d'abord pour les lycéens et les collégiens qui ne sont pas très loin. On a la chance d'avoir beaucoup d'établissements scolaires sur notre ville. Ce sera une catastrophe sanitaire, environnementale évidemment, éventuellement sociale, mais ça c'est le modèle McDo plus général. J'imagine qu'au-delà de la disparition du supermarché, qui est un type de commerce qui fait partie du quotidien, bien sûr, voilà, et qui était essentiel. J'imagine que ce qui vous inquiète le plus, c'est ce fast-food, quel qu'il soit d'ailleurs, en face d'un lycée. Est-ce que c'est la porte ouverte à un phénomène de, passez-moi l'expression, de malbouffe pour les Évidemment, évidemment. Alors, il faut bien avoir conscience qu'un McDo noyé dans une ville dynamique qui propose de nombreux choix culturels et gastronomiques à la jeunesse ne devient pas une sorte d'annexe d'un établissement scolaire. Là, la réalité de notre ville en déclin, qui perd ses médecins, qui perd ses services publics, c'est que il n'y a absolument rien de proposé à la sortie des établissements scolaires. De restauration. De restauration, mais aussi de loisirs. C'est-à-dire que les jeunes ont besoin de se retrouver, collégiens comme lycéens, et il n'y a pas d'autre endroit, il n'y aura pas d'autre endroit où se retrouver qu'au McDo, à 16h, à 13h, à 15h, à 20h, pour évidemment discuter, socialiser, draguer, que sais-je, mais devant un coca méga, avec du sucre, avec de la malbouffe, de la graisse, des produits addictifs, suremballés, avec des déchets tout autour. Évidemment, on est au bord de l'Oise, ils iront prendre leur consommation à l'extérieur. À tout point de vue, c'est catastrophique. Alors, aller au McDo une fois tous les 6 mois, c'est pas grave. Aller au McDo tous les jours parce qu'on n'a rien d'autre à y faire, que c'est là qu'on retrouve copains et copines, là, c'est plus embêtant. C'est une catastrophe sanitaire. Les sujets qui gravitent autour, il y a bien sûr le sujet de l'obésité. On sait que c'est un sujet très important et une vraie préoccupation sanitaire en France. L'ultra-consommation aussi, vous parliez justement de ce réflexe presque que peut engendrer un McDo en face d'un lycée. Mais on va prendre un coca, on va prendre un snack même. C'est le modèle McDo. On met un clown, on met des jeux pour les enfants pour attirer les plus petits et les rendre addicts aux graisses et au sucre. Ça marche évidemment aussi pour des ados et des pré-ados. Le modèle McDo, c'est une addiction. C'est une addiction à la malbouffe. Cette malbouffe, elle est extrêmement dangereuse. Vous avez parlé d'obésité. On peut évidemment lier un certain nombre de maladies cardiovasculaires. Madame en parlerait certainement mieux que moi, notre médecin, votre invitée précédente. Mais aussi de cancer. Les emballages sont toxiques. Un certain nombre d'additifs sont extrêmement toxiques. Les études se sont multipliées depuis une quinzaine d'années en France, aux États-Unis, sur les ravages sanitaires, notamment auprès des organismes les plus fragiles, donc notamment auprès des mineurs. Bon, on va pas uniquement jeter la pierre sur McDonald's, ça fait partie de cet écosystème de la fast-food. Ils sont nombreux à proposer cette restauration. C'est le plus efficace, c'est la plus... le modèle marche. Le modèle fonctionne, évidemment, et il n'est toujours pas réglementé, il n'est toujours pas limité. Nous réclamons une limitation à la liberté d'installation des McDonald's à proximité d'établissements scolaires. C'est particulièrement nocif à proximité de tels établissements. Vous avez mentionné rapidement le sujet de l'environnement. Et nous voulons une MJC, pardonnez-moi. Nous voulons pas rien ou un McDo, nous voulons une vraie politique de la jeunesse. On y reviendra sur la proposition que vous menez, bien sûr. L'autre sujet qui est très intéressant, qui est
une occasion peut-être d'en parler dans le cadre de cette implantation potentielle, c'est la précarisation des emplois. Est-ce que c'est aussi le risque? Bien sûr. Vous parliez tout à l'heure de risque presque social, sociétal. Bien sûr. Le modèle McDo, c'est l'optimisation fiscale, c'est-à-dire l'évasion fiscale en gros, la précarité de l'emploi, sous couvert de proposer des jobs aux étudiants. La réalité, c'est qu'un étudiant qui doit financer ses études par McDo va, dans la plupart des cas, abandonner ses études pour finalement rester prisonnier de la précarité. Et puis, c'est un problème sanitaire et environnemental. Et encore une fois, on peut imaginer d'autres choses avec les fonds publics d'une mairie, soucieuse d'un équilibrage, d'un aménagement du territoire et d'une vraie politique de la jeunesse. Une MJC, Maison de la Jeunesse et de la Culture, avec cafétéria. C'est ce que vous demandez, donc c'est une structure associative qui serait dédiée aux jeunes. Aux jeunes et à l'intergénérationnel. Les MJC historiquement étaient pour les jeunes, donc elles Mais restent... c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de sociabilité. Sûr, où l'on apprend des choses, où l'on peut passer du temps intelligemment et pas en étant exposé à du sucre ou à de la graisse. Et pour ça, il faudrait que la mairie préempte cet espace, ce qu'elle refuse de faire pour l'instant, en arguant la problématique et la question financière. C'est peut-être un argument quand même qui est important. Alors, pas du tout recevable à Beaumont, parce que nous avons un budget de 20 millions d'euros approximativement par an à dépenser, dont 9 millions d'euros de budget annuel d'investissement. C'est-à-dire qu'il y a 9 millions à dépenser qui le sont en partie pour l'entretien de la voirie, il y a un certain nombre de choses logiquement à entretenir, mais aussi pour l'investissement, c'est-à-dire le développement. Et là, ça représente combien? On parle de cette enveloppe à 9 millions 1,8 million d'euros. Nous sommes une ville, par ailleurs, qui non seulement a ce budget important d'investissement, enfin suffisant en tout cas, mais aussi un taux d'endettement extrêmement bas. Nous sommes une des villes les moins endettées de France. Économe. Parce que les différentes municipalités qui se sont succédées ont eu à cœur de ne pas dépenser. Ce qui est absurde. Quand on donne les impôts à une municipalité, c'est pas pour qu'elle les garde dans un coffre et ne nous les rende pas. Est-ce que vous avez bon espoir? C'est pour qu'elle les dépense, pour que notre bien-être, notre développement du grand âge, progresse, comme de la maternelle et des crèches, progresse évidemment. Donc nous avons les sous. Bien sûr, 1,8 million d'euros, vous n'avez pas forcément à les dépenser en un an, mais nous pourrions le faire. Et ce serait évidemment prioritaire en termes de politique de la jeunesse. Est-ce que vous êtes optimiste? Alors, je suis optimiste parce que nous sommes dans le sens de l'histoire, très modestement bien sûr, mais je veux dire, les gens sont de plus en plus sensibles aux ravages de la malbouffe, aux dégâts du suremballage sur l'environnement. Oui, et puis on parle des enfants, des jeunes. À la question des maladies cardiovasculaires, du lien entre santé et alimentation. Et puis, il y a une demande davantage de services publics. On est encore une fois dans une ville dont on a enlevé les services publics, dont on a fait partir les médecins, dont on laisse des habitants dans une sorte de ville dortoir. Et ça serait l'occasion justement d'implanter une structure associative évidemment à la place d'un McDo, on a bien compris. Merci beaucoup Xavier Renou. Les Franciliens disent oui à l'eau du robinet. Nous sommes de plus en plus nombreux à en boire quotidiennement et sans crainte. Une adhésion très largement partagée qui permet aussi un engagement environnemental non négligeable. On décrypte ensemble les chiffres du baromètre de l'IFOP avec Florent Cazy. On a tous entendu parler de ces récents scandales sur les résidus